Bonjour à tous! Nous allons voir dans cette petite vidéo 3 pratiques qui pourraient vous être utiles. La première pratique va être une pratique de purification avec l'œuf. Donc c'est une pratique élémentale. La deuxième à propos des pollutions nocturnes. Comment faire une autre pratique élémentale pour nous aider à éviter d'en avoir. Et la troisième, la pratique avec la rose que j'ai déjà donnée, mais que j'aimerais redonner parce que c'est une pratique très efficace et que nous avons presque tout le monde de besoin. Donc, commençons avec la pratique de l'œuf. Donc ici, bien, avant d'expliquer la pratique, je pourrais faire un tour de comment que ça fonctionne l'élémentothérapie, donc le travail avec les élémentaux. J'ai fait des vidéos qui parlent de ce sujet, je pense 3 ou 4. Et donc je vous invite à aller les voir. Donc comment que ça marche, c'est que on utilise en fait la magie élémentale. C'est un élémental, c'est une créature de l'Éden qui est en fait l'âme d'une plante ou d'un animal ou d'un minéral. Ici on travaille surtout avec les plantes dans la gnose. Mais comme l'œuf, c'est un élémental animal. Donc bref, et on comprend ici que chaque corps ici physique d'une plante a une âme et son âme est l'élémental en question. Donc il gravite dans les plans de l'âme, donc au niveau éthérique, hein, au niveau astral, mental, etc. Et donc on peut les voir dans nos rêves. Si on réussit à faire une sortie astrale conscient, je pourrais par exemple me retrouver face à face avec l'âme de cette plante et lui parler, lui apprendre d'elle, apprendre son nom. Chaque plante a son nom, etc. Donc, et chaque élémental chaque plante a sa caractéristique propre, son rayon d'action, son pouvoir. Et donc, voilà, on utilise... voilà, il y a des mantras spécifiques, etc. Des rituels spécifiques pour chaque élémental. Et on peut s'imaginer un peu hein, que c'est en fait les légendes qui parlent de fées, lutins, c'est tous des élémentaux qui étaient visibles avant dans le monde physique, mais qu'aujourd'hui, à cause de la lourdeur du psychisme humain, n'est plus visible. Souvent, ils ressemblent à des... on peut les voir, comme le Maître Samuel dit, l'élémental de la Loise est comme un bébé naissant. Mais bon, ils ont quand même une grande sagesse. Et j'ai déjà vu dernièrement, comme par exemple un pseudo-ésotérisme qui disait que ces créatures, par exemple les ondines et nérides de l'eau, etc., qui sont des élémentales des éléments, mais aussi des plantes. Il disait que c'était des créatures inférieures. Et c'est pourquoi qu'on les dominait, etc. Qu'il fallait les dominer. Eh bien, c'est faux. Ce ne sont pas des créatures inférieures à l'homme, à nous. La réalité, c'est que c'est nous qui sommes inférieurs. Parce que nous avons des déchets intérieurs, des démons, ce qui nous rend bon pour la poubelle. Nous sommes... Si on ne travaille pas l'éveil de la conscience, puis on s'occupe seulement de la vie horizontale, on n'a aucune utilité. On vaut rien. Donc c'est la réalité des faits. Nous sommes un paquet de déchets. Nous n'avons pas d'âme. Si on ne travaille pas sur sa conscience, on est perdu. C'est aussi simple que ça. Et ces créatures-là, c'est des créatures innocentes de l'Éden, donc c'est des anges. Et il y en a qui sont très puissants. Et ils ont une grande sagesse. Et
Et pourquoi qu'on est capable de leur demander leur aide? C'est tout simplement parce que c'est notre aide qui nous le permet. Parce que c'est l'aide qui travaille à travers nous par l'intermédiaire de l'intercesseur élémental. Donc, quand on fait une pratique élémentale, la base, c'est premièrement, il faut prier l'être intensément, à notre façon, méditer, et on lui demande de faire sortir de lui-même l'intercesseur élémental, qui est une partie dérivée de l'être, ou on prie directement l'intercesseur élémental, hein, et on le supplie de nous donner, de nous accorder son pouvoir pour dominer, pour demander de l'aide à un élémental. Et puis c'est lui qui va travailler à travers nous. Hein? Parce que nous sommes rien. Et donc, il faut bien comprendre ça ici. C'est la base de l'élémentothérapie. Puis quand on fait une invocation ou une demande, on le fait toujours au nom du Christ, par le pouvoir du Christ, par la majesté du Christ, etc., etc. Donc, voilà les grandes lignes. Donc, passons maintenant à la pratique de l'œuf. Donc, c'est une pratique de purification. Ça va nous prendre un œuf. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que ça prend deux personnes. Une personne qui se fait purifier et l'autre personne qui purifie. Donc, voilà. Et c'est la personne qui purifie qui fait la pratique, hein, qui fait la demande. Donc, on va lire ici un petit texte écrit qui vient de l'AGEAC, donc merci à eux. Ils disent ici, le nettoyage avec l'œuf est un rituel de guérison qui se pratique dans plusieurs pays du monde et par différentes cultures et credos pour éliminer différentes énergies et vibrations malignes. N'oublions pas que l'œuf est connu pour son grand pouvoir magique depuis les temps les plus reculés. Selon la tradition qui a été héritée de génération en génération et qui est aujourd'hui très enracinée dans le peuple gnostique, il est connu qu'avec ce nettoyage, on peut éliminer le mauvais œil et soulager beaucoup d'autres maux du corps comme les maux de tête et les douleurs en général qui n'ont pas de cause logique. Le mauvais œil se produit lorsqu'une personne avec ou sans mauvaise intention regarde avec intensité quelqu'un d'autre. L'envie, la mauvaise volonté ou la rancune qu'il y a derrière un regard pénétrant peut causer des dommages, des malheurs, des maladies et même parfois la mort de quelqu'un, surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant. Donc en fait, c'est les mois qui ont du pouvoir à l'intérieur de nous, de magie noire, qui ensorcellent une personne. Des fois, on s'en rend même pas compte. La gnose nous avertit que si nous visitons un cimetière, il est possible que nous en sortions remplis d'horribles larves astrales. De même, entrer dans certains endroits où l'atmosphère y est dense, comme les salles de cinéma, malfamées, les bars où règne le vice, les maisons closes ou les dortoirs ou les dépotoirs eux-mêmes, tout cela peut nous imprégner de ce type de larves infectieuses qui font que soudainement nous nous sentions fatigués, déprimés ou avec une douleur intense. Le nettoyage avec l'œuf peut souvent nous guérir de tous ces maux qui sont apparus subitement. Donc ici, c'est pour détruire toute espèce de, comme il dit, d'énergie négative. Qu'on attrape, si on va dans un endroit négatif, des larves astrales, voilà, tout lien peut-être que quelqu'un nous a donné, ténébreux, etc. Donc c'est un nettoyage de l'aura, un peu, on pourrait dire. Et donc, voilà. Donc c'est assez simple. Hein?
Donc ça nous prend un œuf. Et un œuf par personne. Si on est 3 personnes, 3 œufs. Si on est 3 qui veut être purifié. Et donc ça prend la personne qui... Je ne vais pas l'écrire, je vais le dire verbalement, c'est parce que c'est très simple. Donc la personne qui veut se faire purifier a juste à... Dans le fond, c'est un rituel. Hein? Donc on se met en méditation, tout le groupe qui veut participer. Et la personne après ça... la personne qui va purifier prend l'œuf. Ensuite, elle va faire la demande. Donc la prière. Elle peut le faire à voix haute si elle veut ou mentalement. Donc la prière, ça va être comme ainsi. Donc je donne un exemple, mais on comprend qu'on y va avec le cœur. Donc on a l'œuf. Et puis là, on peut dire « Mon Père, mon Dieu, mon être véritable, fais sortir de toi l'intercesseur élémental, divin intercesseur élémental, mon être véritable, mon Dieu, par l'amour du Christ, accorde-moi ta permission et ton pouvoir afin de commander à cet élémental, au nom de la miséricorde divine et en accord avec la loi. Élémental de cet œuf, élémental de cet œuf, élémental de cet œuf, par l'amour du Christ et par la force du Christ, par la majesté du Christ, je t'ordonne de purifier le corps physique de cette personne. Détruisez toute onde négative, toute énergie négative. Détruisez tout lien malin, toute larve. Travaillez les mentales de ce rosier par l'amour du Christ. Nous connaissons ton pouvoir. Et je t'en supplie, travaillez, travaillez, travaillez. Et puis là, voilà, on en rajoute si on veut. Donc, c'est comme ça à peu près. Et puis, ensuite, la personne qui va se faire purifier se lève et se met en étoile, comme ça ici. Et puis, la personne qui purifie, qui fait le rituel. Donc, premier œuf, deuxième prière, demande. 3, elle va faire des passes magnétiques. SS, parce qu'il y a plusieurs passes magnétiques. En fait, on fait tout le corps. Et donc, les passes magnétiques doivent être faites en même temps de réciter la conjuration des 4, la conjuration des 7 et le Notre Père. Donc, la personne qui purifie fait la prière, etc. Puis les passes magnétiques, c'est comme un peu des petits cercles partout. Comme un peu un savon, un peu on nettoie, on va chercher toutes les parties du corps. La tête. Et puis en même temps, la personne fait Caput mortum, imperet tibi dominus per vivum et devotum serpentem. Cherub imperet tibi dominus per Adam iot cava. Aquila errans imperet tibi dominus per alas tauri, etc. Après ça, elle fait la conjuration des 7 au nom de Michael, que Jéhovah te commande et t'éloigne d'ici, Cavaot, et le Notre Père. Et donc, évidemment, il faut qu'elle les connaisse par cœur. Hein? Comme je sais, vous les avez tout appris par cœur, hein, parce que c'est très important. C'est des outils de base. Donc, voilà. Et puis là, l'œuf va se remplir, va capter toutes ces mauvaises énergies-là. Et puis, à la fin, on le lance dans le feu, on le détruit. Donc, le détruit rapidement, si possible, par le feu.
Donc, on peut le faire par exemple quand on va en camping ou on peut faire un feu chez nous dehors et puis on peut pratiquer ce rituel-là. Et quand on le met dans le feu, ça se peut que ça explose. Ben ça veut dire que ça a vraiment capté des énergies malins. Si on n'a pas de feu, hein, on est dans une ville, eh bien on le lance dans une croisée des chemins. Un chemin. On le lance dans un croisé de chemin, le fateur. Voilà, il ne faut pas le laisser dans la cuisine hein, pour pas que quelqu'un l'utilise ou l'échappe dans la maison, etc. Hein? Idéalement, les œufs qu'on achète, c'est bon comme ici au supermarché, mais idéalement, c'est un œuf dans un poulailler, hein, fécondé, on pourrait dire, avec un coq, c'est les plus forts. Là, vraiment, l'élémental est présent, mais sinon, un œuf qu'on achète. Donc voilà, cette petite pratique de purification que vous pourrez utiliser, facile à faire et efficace. Agréable. Hein? On peut la faire, par exemple, on peut faire une pratique, par exemple, astrologique en groupe, dans un endroit retiré, puis à la fin, on se fait un feu, hein, parce que un feu, c'est bon pour les pratiques, hein? C'est un peu comme le soleil central, hein? L'énergie Christ, le Inri, et puis on peut faire ça à la fin, par exemple, une petite purification. Alors, voilà pour cette pratique de nettoyage avec l'œuf. Maintenant, ici, je vais parler des pollutions nocturnes. On va passer à la deuxième pratique, qui est la pratique avec le melon. Melon ou le cantaloupe. Cantaloupe. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle dans d'autres pays, mais ici, on l'appelle comme ça. C'est le melon beige, avec une chair, pelure beige, puis l'intérieur c'est orange avec des graines. Et donc ceci c'est pour les pollutions nocturnes. Hein. Pour éradiquer ce mal. Donc ici, hein, je vais dire quelque chose ici qui relie toutes les pratiques en général, et la pratique de l'œuf aussi, et l'autre pratique qu'on va voir, et tout. En fait, la base, pour vraiment être protégé, pour aller de mieux en mieux, pour éviter les pollutions nocturnes, etc., la base, c'est vraiment la mort psychologique. Comme par exemple, la pratique avec l'œuf, si on se fait ensorceler par le mauvais œil, ben c'est parce qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas fort. Puis c'est normal, parce qu'on a l'ego. Plus qu'on a de l'ego, plus qu'on est faible. Et donc, à force d'éliminer l'ego, ben, on se crée une carapace spirituelle. Et voilà. Donc, c'est vraiment là le point central de tous nos problèmes. Hein. Mais, toutefois, il faut quand même faire ces pratiques-là en lien avec la mort pour réussir à bien mourir. Parce que des fois, ça nous surpasse. Hein? On tombe quand même malade à cause, par exemple, du mauvais œil. Même si on travaille psychologiquement. Il faut qu'on continue à travailler psychologiquement, mais on fait cette petite pratique avec l'œuf pour nous purifier. Parce que les pollutions nocturnes, en fait, le meilleur moyen, le seul moyen pour éradiquer ce problème, c'est de détruire notre ombre intérieure. Parce que c'est lui qui veut causer ce problème. Parce que ça, c'est le problème central. C'est la perte de l'énergie sexuelle. C'est la cause de tous nos problèmes. C'est qu'est-ce qui a créé l'ego en Lémurie. Donc c'est vraiment comme... Quand on se fait attaquer par les ténébreux puis que ça réussit, c'est parce qu'il nous a enlevé l'énergie sexuelle. Malgré nous. C'est ça une pollution nocturne, c'est que c'est malgré nous. C'est pendant qu'on dort, dans les rêves. Ça peut être une force extérieure, un magicien noir qui nous envoie une larve ou je sais pas quoi qui stimule la luxure, les égos de luxure à l'intérieur de nous, qui nous fait perdre l'énergie. Ou ça peut être tout simplement intérieurement à notre propre ombre
qui se défend et qui nous attaque. Et donc, la pollution nocturne, ici, ça dépend, chaque personne est différente. Donc, certaines personnes vont en avoir plus fréquent que d'autres. Certaines, ça va être souvent, d'autres moins souvent, d'autres presque pas. Mais en général, on en a au début, puis ça diminue avec le temps. Parce qu'on travaille psychologiquement, on essaie d'être chaste. Bien sûr, il faut être chaste, hein, c'est la condition. Comme dans tous ces travaux-là de la gnose, hein, c'est le premier pas, le point principal de l'avancement intérieur. Et donc, à force de détruire notre luxure, détruire nos égos d'adultère, nos égos de curiosité de la pornographie, nos égos de masturbation, toutes ces espèces d'égos de luxure-là, les pollutions nocturnes vont diminuer. Et aussi d'autres types d'égos, comme ceux qui écoutent beaucoup des films. Les films, ils ont souvent des scènes pornographiques ou semi-pornographiques. Et l'ego de luxure ou les autres égos vont prendre ça et ils vont les garder en poche, comme avec la mémoire, ils vont créer des effigies avec. Les effigies, c'est des représentations mentales, hein, mais des fantaisies, hein, qui recréent, qui projettent dans le mental. Et puis là, dans les rêves, on les vit en fait. Puis là, on se retrouve dans le film avec cette scène luxurieuse et puis on tombe. Donc, c'est tout le travail psychologique ici qui va faire que il va en avoir de moins en moins. Mais, comme je dis, néanmoins, il y a des pratiques pour nous aider, surtout si on en a beaucoup. Il faut les faire. Et donc, avant de dire la pratique ici, je vais dire vraiment les points de base. Ça serait, premièrement, avoir une hygiène mentale. Hein? Mentale, hygiène. Hygiène. Du mieux qu'on peut, surtout en lien avec tout ce qui est pornographique, hein, ça c'est évident, mais aussi voilà, tout, TikTok, toutes ces affaires-là. Aussi beaucoup, qu'est-ce qui influence les pollutions nocturnes, c'est l'alimentation. Alimentation. Si on mange beaucoup de viande rouge, puis on ne transmute pas beaucoup, ou qu'on commence la gnose, eh bien, on va avoir trop de feu, puis ça peut ouvrir des portes du bas-ventre, et dans les rêves, on va avoir des pollutions nocturnes. Donc, alimentation, il faut faire attention. Il ne faut pas manger trop lourd avant de se coucher. Il faut manger léger, ou même presque pas, si on sent qu'on en a beaucoup. Il faut manger, voilà, des choses plus... des légumes, etc. Surtout le porc. Le porc, c'est une chair en lien avec la luxure. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne doit pas en manger. Donc voilà, c'est un animal trop en évolution qui ne nous aidera pas dans notre cheminement. Tout faire, par exemple, de l'exercice exagérément. Par exemple, on va courir un marathon. Voilà, tout ce qui est exagéré, où on débalance le corps physique, les 5 centres, etc. Donc, c'est vraiment un savoir-vivre. Et puis même malgré tout ça, si on fait tout ça, on peut en avoir quand même. Ça peut être aussi, par exemple, juste des épreuves de chasteté que l'être nous envoie, ou pour nous faire comprendre que voilà, il faut qu'on paye. Il faut que tu ressentes la douleur. C'est quoi? Ça peut être ça. Et donc, voilà les points principaux. Surtout l'alimentation qui vraiment affecte beaucoup. Par exemple, si on fait tout comme bien, puis là, tout d'un coup, on mange un petit peu trop, voilà, c'est surtout l'alimentation. La bière, j'ai remarqué que la bière, l'alcool affecte aussi. Ouvre des portes du bas-ventre, en fait, qui va nous faire, par exemple, des mauvais rêves, puis là, c'est par ces rêves-là qu'on va perdre l'énergie. Donc ici, juste aussi expliquer, faire un petit signe, expliquer aussi
ce processus, en fait, biologique. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au début, comme une vraie pollution nocturne, c'est vraiment, on est endormi très profondément, puis là, on fournique en astral, puis on perd l'énergie, puis on se réveille après. Ça, c'est vraiment une attaque ténébreuse réussie. Quand je dis attaque ténébreuse, c'est soit de nous-mêmes, de l'intérieur ou de l'extérieur. De nos propres égos ou l'extérieur. Et donc, quand ça va de... On pourrait dire que tu as d'autres niveaux. Hein? Ceci, c'est le niveau le plus grave, quand on se vide comme de notre énergie. Ensuite, il y a le niveau, on peut se réveiller comme pendant puis se retenir. Ou on peut se réveiller juste avant. On sent le spasme qui s'en vient, puis on se réveille avant, puis on se retient. Mais ça, c'est quand ça arrive, c'est important de se retenir. Puis comment qu'on fait, c'est que avec la respiration, et on serre les sphincters pour absorber l'énergie à l'intérieur du corps, par en haut. Puis l'imagination créatrice, on la voit monter à la tête. Puis on retient. Et puis là, ça va aider à passer, à ne pas perdre. C'est un peu comme on transmet tout le temps, mais vraiment plus intense. Et donc, voilà. Et il y a des niveaux aussi vraiment qu'on se réveille avant. On sent que ça s'en vient, puis on se réveille avant, puis on serre un peu, puis là, ça passe. Puis là, ouf, ça a été proche. Donc voilà. Aussi pour les femmes, ça peut arriver, je suis pas sûr de ce que je dis en ce moment, mais je pense que ça arrive autant que les hommes, ou peut-être moins, parce que les autres, la physionomie, biologie, c'est différent, mais ça peut arriver. C'est juste que, bien sûr, ça va être sous forme d'orgasme seulement, et non comme les hommes, orgasme et perte d'énergie. Et donc, la pratique, c'est très simple, en fait. C'est l'élémental du cantaloupe qui va nous aider. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on achète un cantaloupe, on peut le bénir, etc., prier, et on coupe le cantaloupe, on enlève les graines à l'intérieur, donc c'est les graines qui nous importent, qui est important. On les met dans un blender, on les broie, ensuite on met le jus dans un grillage pour filtrer, pour avoir juste le jus de graines mélangé avec le jus de melon. Et puis, voilà, on boit ça avant de se coucher. Donc la pratique élémentale, avant de se coucher, avec le verre en avant de nous, on prie l'être, on prie l'intercesseur élémental, divin intercesseur élémental par l'amour du Christ. Accorde-moi ton pouvoir et ton aide pour commander à cet élémental du melon. Élémental du melon, élémental du melon, élémental du melon, au nom du Christ, travailler à éradiquer les pollutions nocturnes. Protégez-moi, éradiquer ce problème, etc. Et puis là, on bénit et on boit. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais laisser une petite vidéo à la fin et dans la description qui montre en images faite par le site Glorian, le site gnostique. Et donc, voilà pour ce problème, les amis. N'ayez pas... soyez forts, hein? Il faut être fort parce qu'il faut penser aussi que le corps physique nous l'avons dégénéré de génération en génération. Donc, l'empreinte animale est intégrée dans nos cellules. Donc, même si on travaille intensément, ça peut nous arriver parce que le corps, il faut qu'il s'habitue à la chasteté, à la transmutation. Et c'est avec le temps que ce problème va se régler. C'est à force de transmuter. Il
Faut pas oublier que quand on commence à transmuter, nos canaux Ida et Pingala sont encrassés. Et c'est la mère divine Kundalini en premier les décrasse. Ensuite, l'énergie circule plus librement, etc. C'est toute une question d'habitude. Puis là, en ce moment, les corps physiques sont habitués à fourniquer. Et c'est très grave. On est en involution, en grande involution. C'est pour ça que nous autres, les gnostiques, on fait marche arrière et on régénère le corps physique, on se réhabitue à la bonne façon, de la bonne sexualité, etc. On sait que ça, la perte de l'énergie sexuelle, c'est le péché des péchés. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Donc, voilà. Ça fait partie un peu des épreuves, hein? Des épreuves du chemin, et puis il y en a que c'est pire que d'autres, etc. Mais voilà, ça fait partie de, voilà, comme je dis. Donc la troisième, c'est la magie de la rose. Donc la magie de la rose, je l'ai expliqué dans ma vidéo, l'élémentothérapie. Et puis, regarde, un petit élémental ici. J'y donne des petites pinottes des fois. Eh oui, viens-t'en. Ah oui. Bien. Les écureuils du Québec. Donc, la magie de la rose sert à guérir les blessures morales. Je vais laisser le texte du maître Samael qui parle de cette pratique à la fin de la vidéo. C'est intéressant parce qu'il parle ici des blessures, des poignards spirituels dans les groupes religions et de spiritualité, hein, des trahisons entre confrères et consoeurs, entre proches. Donc ça peut créer des blessures internes. Et en fait, comme j'explique, c'est sûr que ces blessures-là, c'est l'ego. Mais même là, ça touche quand même l'âme. Hein? C'est quand même... L'ego, en fait, va les utiliser pour nous manipuler, pour nous rendre dépressifs, nous rendre tristes. Mais la blessure est quand même à l'intérieur de nous. Et des fois, ça ne se guérit pas facilement. Donc, nous avons tous, en fait, c'est pas compliqué, nous avons tous des blessures internes. Des fois, on l'a oublié. C'est très profond à l'intérieur de nous. Ça peut être pendant l'enfance. Souvent, c'est pendant l'éducation. Les professeurs qui n'ont pas été... qui n'ont pas eu de la compassion envers nous, qui nous ont traités de façon injuste, etc. Ça peut être dans les associations, ça peut être des blessures en lien avec des séparations, avec l'amour, etc. Donc nous avons tous des problèmes et la magie de la rose, tant qu'à moi, est sous-estimée de tous les gnostiques. Parce que c'est une pratique facile à faire et vraiment que on sent que ça l'aide à la mort psychologique parce que ça nous libère de ces blessures-là, ça nous guérit et puis ça nous rend un peu plus forts. Et l'ego ne veut pas nous rendre forts. L'ego veut nous manipuler. Et donc, voilà, c'est sous-estimé. Et même ici, je la redonne pour vous faire comprendre aussi que on peut l'utiliser pour le troisième facteur. Si vous voulez faire du troisième facteur, vous ne savez pas quoi faire, faites la magie de la rose pour quelqu'un d'autre. Puis c'est pas dur à en trouver du monde qui en ont besoin. Vraiment pas dur. Et faites-la, puis ça va guérir ces personnes-là. L'élémental de la rose sert à guérir les blessures morales. Et le maître, je ne vais pas expliquer son texte, mais c'est très beau. Il dit que c'est la reine des fleurs. Il dit que c'est en lien avec Vénus, etc.
Donc, troisième facteur, hein, si on peut le faire pour quelqu'un d'autre. Et donc, voilà. Et aussi, la mort psychologique en général, c'est tellement difficile que ça nous prend des points d'appui. Il faut être intelligent un peu. Il faut utiliser les outils qu'on nous a donnés. Il ne faut pas être paresseux. Et donc, la pratique, vous irez voir dans ma vidéo, je l'explique. Et aussi, je vais laisser une autre vidéo ici, faite par Glorian encore, qui l'explique en 5 minutes. C'est très facile. Donc, on se fait un petit hôtel. On met une petite nappe ou une petite table. Et puis là, on met 3 verres. On va faire plus grand. Et puis là, on met, par exemple, une belle petite nappe, voilà, une petite table dans notre lieu de méditation. Et puis là, on met 3 verres. Ici, qu'est-ce qui est important? C'est les points cardinaux. Est, sud, ouest, nord. Et puis le rituel, c'est mettre un verre de cristal, si possible, hein? À l'est, au nord, et à l'ouest. Et on n'en met pas au sud. Et puis là, on met de l'eau à l'intérieur. Et puis, on va faire la pratique avec l'élémental du rosier. On cueille une fleur, puis on met des fleurs, une fleur à l'intérieur. Une fleur, une fleur, une fleur. Et puis, avant le déjeuner, on boit le petit déjeuner ou le déjeuner le matin. Avant de manger, on boit l'eau. On fait la pratique élémentale, on boit l'eau. On remet de l'eau pour la fleur. Au dîner, on boit l'eau avant de manger. Et au souper, on boit l'eau avant de manger à l'ouest. Donc, déjeuner, dîner, souper. Et voilà. Donc, on comprend ici, si possible, on prend une plante qui est vivante, qui a un rosier à côté de chez nous. Si possible, on fait tout le rituel comme il faut. Donc ici, cercle de protection, on peut faire les conjurations juste pour la première fois. Hein. On peut faire par exemple une méditation, prière à notre Père, notre intercesseur élémental, pour protéger l'atmosphère si on peut. À côté de la plante, on fait les conjurations des 4, des 7, invocation du sage Salomon. Après ça, concentré avec notre épée ou un bâton, on trace un cercle de protection, protéger l'élémental. On peut toucher à l'élémental, hein, on a un contact avec elle, on lui parle, on lui fait notre demande et on garde un lien d'amitié avec cette plante. Et ensuite, on cueille 3 fleurs. Et si les fleurs sentent, c'est encore mieux. Hein, ça a encore plus de pouvoir. C'est fragile fleurs et on les met sur... Voilà, puis ça reste quelques jours, on les change. Comme moi ici, j'ai une plante sur mon coin de ma rue ici. Et puis je peux pas faire le cercle de protection, etc. comme ça, mais qu'est-ce que je fais, c'est que je fais par exemple, j'ai fait ma pratique chez nous le matin, mes demandes. Je suis parti le matin quand il n'y a personne. J'ai fait juste le cercle de protection, la plante était à côté de moi. J'ai juste fait le cercle de protection, Elion, Mélion, Tétragrammaton 3 fois. Et ensuite, voilà, hein, tu bénis la plante. Oh oui, bénir la plante, bénir l'œuf, bénir, c'est important, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et par le Saint-Tétragrammaton. Et tu cueilles, etc. Apporte ici. Puis avant, chaque fois que tu bois, tu fais la même chose. Tu fais une prière, commande à l'élémental d'une guérison, tu peux y expliquer pourquoi un peu, bénir, bois. Voilà. On fait aussi une demande à la loge blanche, au maître de la loge blanche. Et donc voilà, c'est un rituel facile à faire. Et si on n'a pas de plant ou de rosier qu'on trouve, eh bien on peut toujours en acheter, mais c'est pas l'idéal parce que ils mettent des pesticides hein, sur les plantes cultivées. Donc voilà. Et donc, je fais juste la redire ici pour vous rappeler que cette pratique existe parce que, comme je dis, on en a tous de besoin, puis c'est une pratique efficace qui fonctionne, puis
c'est dur. Les blessures morales, on en a tous, puis voilà. Surtout si on en a besoin, s'il est arrivé quelque chose dans notre vie, utilisez-le, c'est un bon outil. Donc ici, je laisse voilà, des liens, les vidéos que vous pouvez aller voir. Et cette vidéo était seulement pour vous montrer 3 outils de plus pour qu'on peut utiliser si on en a besoin. Donc, bonne guerre à tous, mes chers frères et sœurs, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Oh, s'il est beau poupou, ça. Ah oui.